C'est une pratique très simple et qui pourrait être très utile pour beaucoup de gens, pour des gens ordinaires. C'est ce que j'appelle la pratique des 3 précieuses pilules. La pilule blanche, la pilule rouge et la pilule bleue. La raison pour laquelle je les appelle des pilules, c'est parce qu'en Occident, on prend beaucoup de pilules. Il y a des pilules pour tout. La pilule blanche est liée au corps, la pilule rouge est liée à la parole et la pilule bleue est liée à l'esprit. Quand est-ce qu'il faut prendre ces pilules? Il y a beaucoup de moments dans notre vie, si on y prête vraiment attention, si on prête attention à soi-même, on voit qu'on est dans la douleur sans le savoir. Par exemple, on parle de l'identité du corps, de douleur du corps. Quand on est coincé sans le savoir de notre identité de douleur. Par exemple, tous les lundis matins à 9 heures, partout dans le monde, tout le monde est coincé de manière professionnelle dans son corps de douleur. Et les gens n'en sont pas conscients. Ils conduisent leur voiture, leur visage est tendu. Ils ne sont pas heureux, ils sont tristes, ils résistent, ils sont bloqués, mais ils n'en sont pas conscients. Et pour certaines personnes, ce n'est pas seulement le lundi matin, mais le mardi matin, c'est la même chose. Et le mercredi matin, et le jeudi. Et peut-être que le vendredi, c'est un petit peu mieux. Et le vendredi après-midi, tout le monde a une sorte de mini-éveil. Comme après une bonne méditation, après une bonne session de yoga, après une bonne conversation, après avoir pleuré, après avoir relâché quelque chose. C'est comme ça qu'ils se sentent le vendredi après-midi. Donc ce que je veux dire, c'est que chaque moment peut être comme le vendredi après-midi. Chaque moment peut être un vendredi après-midi. Vous pouvez vous dire, chaque moment peut être comme le vendredi après-midi. Et ça, c'est possible si je ne suis pas complètement pris dans cette identité de douleur. Alors, dans ce cas-là, je suis libre. Donc, le point le plus important, c'est la conscience. C'est le fait de pouvoir reconnaître que le lundi matin, on est coincé. Reconnaître son esprit, reconnaître sa respiration. Et à ce moment-là, savoir prendre la pilule. Pas la pilule que vous avez dans des sachets, mais se souvenir de prendre cette pilule blanche. Prenez quelques profondes respirations et à chaque expire, vous essayez simplement de détendre votre corps, que vous soyez en train de conduire, en train de marcher ou que vous soyez devant votre ordinateur, ressentez la tranquillité dans votre corps. Et quand vous arrivez à ressentir cette tranquillité dans votre corps, particulièrement quand vous avez conscience de cette tranquillité du corps, cela vous protège du corps de douleur, de ce corps de douleur collectif. Et si vous le faites pendant 5 minutes, vous êtes libre à ce moment-là. Vous profitez du lundi matin. Tout le monde souffre à ce moment-là, mais vous êtes libre. Et de la même manière, pour la deuxième pilule, la pilule rouge, qui a un lien avec le silence de la parole, quand vous prenez cette pilule, par exemple, quand vous êtes sur le point de vous plaindre, est-ce que vous connaissez des gens qui se plaignent souvent? Est-ce que vous connaissez des gens qui se plaignent tout le temps?
Est-ce que vous connaissez des gens qui se plaignent quoi que vous fassiez? Ils se plaignent et vous vous dites oui, oui, oui. Et en fait, vous pensez à quelqu'un d'autre, mais je parle de vous. Vous faites ça, on fait tous ça, je fais ça. Et c'est particulièrement triste quand vous faites ça avec des gens que vous aimez, que vous respectez, par exemple avec votre famille, votre mari, vos enfants, c'est très triste. Mais si vous dites, je veux être conscient, je veux changer, à ce moment-là, quand vous voyez cette énergie de plainte venir, vous pouvez la voir, vous voyez que vous vous fermez, vous pouvez la sentir, et vous voyez que des mots se forment dans votre esprit, que des phrases se forment, et vous pouvez les saisir avant même qu'ils se forment dans votre bouche. Les reconnaître comme votre corps de douleur, votre parole de douleur. Je vois que ma parole de douleur commence à former des paroles de douleur. Et je vois que je suis en train de créer des histoires. Et je regarde ces objets de douleur et à ce moment-là, je m'attrape. J'ouvre la bouteille qui contient les pilules. Je prends la pilule rouge. Qu'est-ce que vous faites? Vous expirez. En ayant cette conscience, je reconnais la parole de douleur, je reconnais que je suis en train de créer des histoires, je suis conscient du bruit de ces voix et j'écoute le silence. J'écoute le silence et j'entends le silence. Je ressens le silence. Et j'ai l'impression d'être en endroit en paix à l'intérieur de moi, un endroit silencieux. Et je peux être à n'importe quel moment dans le trafic, au milieu d'une bataille avec quelqu'un. Cet endroit est toujours là pour nous. Il nous attend. Et même alors que quelqu'un se bat avec vous, vous pouvez sourire et apprécier ce silence à l'intérieur de vous. Et si vous voulez vraiment entrer en contact avec cette personne dans cette bataille, vous entendrez les choses depuis le silence et vous entendrez plus que ce que vous entendez d'habitude, que cette voix de douleur dans votre tête. Et si vous voulez parler à cette personne, que vous voulez vraiment engager une conversation, vous pouvez y aller. En étant connecté avec le silence, ancré dans le silence, en ressentant ce silence, à ce moment-là, les mots qui viennent sont des mots magnifiques, une sorte de poésie, des mots qui contiennent de la clarté et des solutions. Et vous êtes peut-être surpris, même moi, ça m'arrive d'être surpris. Et ça, c'est vous. Comment est-ce que vous pouvez dire que ce n'est pas vous? Alors que d'habitude, quand vous vous battez, quand vous criez, vous ne vous dites pas « est-ce que c'est moi ?» Vous pensez vraiment que c'est vous. Quand vous êtes déconnecté et que toutes ces émotions vous envahissent, là, vous avez l'impression que c'est vous. Mais quand vous êtes connecté au silence, là, c'est vraiment vous. Donc vous prenez cette pilule rouge et vous pouvez reconnaître que vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et c'est ça qui est magnifique. Vous pouvez le faire n'importe quand et particulièrement vous pouvez le faire avant même que votre parole de douleur se manifeste. Et vous ferez moins de mal aux gens. Si vous avez de bonnes relations avec quelqu'un et que vous voulez maintenir une bonne relation avec cette personne, faites attention à votre parole de douleur. Prenez beaucoup de pilules rouges. Parce que si vous regardez dans le passé, vous avez peut-être eu de magnifiques relations
et vous n'avez pas réussi à les maintenir parce que votre parole de douleur a brisé ces relations. Ou peut-être que la parole de douleur de quelqu'un d'autre est responsable d'avoir brisé ces relations. Donc voilà pour la deuxième pilule. Et la troisième pilule, la pilule bleue, qui est liée avec l'esprit. Donc l'esprit de douleur. Qu'est-ce que l'esprit de douleur? L'esprit de douleur a une imagination extrême, une imagination avec la douleur. Vous arrivez à imaginer tellement de choses folles à l'intérieur de vous. Et à l'extérieur, on en arrive à détruire aussi, à détruire des situations. J'ai lu quelque chose sur les événements du 11 septembre, cette tragédie qui a eu lieu à New York. Donc des recherches ont été entreprises et ils ont découvert qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et il y avait une conclusion, une phrase qui disait que les Américains manquent d'imagination. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand on est trop avancé dans l'imagination, on crée beaucoup de douleur et de manque d'harmonie dans le monde. Ça veut dire qu'on les manifeste à l'extérieur. Par exemple, si vous pensez à l'intérieur, vous vous dites, voilà, je veux faire ci, je veux faire ça, il pourrait se passer ça, il pourrait arriver ça. Toutes ces possibilités que vous vous dites, toutes ces choses que vous imaginez, ces choses-là vous détruisent. Ça n'arrivera probablement jamais. Par exemple, si vous dites, oui, c'est possible que je vieillisse, non, c'est pas possible, ça va arriver. Vous allez vieillir. Ou si vous vous dites, c'est possible que je devienne malade, non, c'est pas possible, ça va arriver, vous serez malade. Alors, à quoi bon vous détruire, à tourner en rond avec ces possibilités, avec ces pensées destructrices? Votre imagination de douleur imagine tout ça et vous détruit. Et à la fin de la journée, l'imagination de douleur ne vous permet pas d'être libre et heureux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous faites ça, reconnaissez simplement que vous êtes en train de faire ça. Et à ce moment-là, de nouveau, vous ouvrez votre petite bouteille et vous prenez la pilule bleue. Cette bouteille qui est gratuite, vous prenez la pilule bleue, et cette pilule bleue, c'est la qualité spacieuse de l'esprit, la qualité spacieuse dans notre cœur, tout en reconnaissant notre esprit de douleur. On inspire et on expire 3 fois. Souvent, ça suffit, ça fait un effet. 3 respirations profondes. Et quand vous expirez toutes ces tensions que vous ressentez dans votre esprit et vous expirez toutes ces tensions qui viennent de ce que vous imaginez dans votre esprit. Et alors, vous trouvez l'espace. Un petit peu d'espace. Un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Quel que soit l'espace que vous avez, trouvez-le. Et au pire, vous n'avez pas d'espace. Mais au moins, vous en êtes conscient. Au moins, vous êtes conscient de votre douleur, vous reconnaissez votre douleur. Vous ne voyez pas d'espace, vous ne voyez pas de bonheur, mais vous savez qu'il est là. Et vous faites confiance à sa présence et à son existence. Par exemple, quand il y a un hiver qui est long, où il pleut, où il fait sombre, vous savez que le printemps viendra, vous savez que le soleil brille toujours. Et vous portez votre attention vers le soleil et vers le printemps, en sachant que ça viendra. Et c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Et c'est comme ça qu'on prend ces 3 pilules.
Donc je les appelle les 3 précieuses pilules.